Bonjour tout le monde! Bienvenue à une nouvelle capsule de Voici toute l'histoire, la chaîne qui se consacre à la vulgarisation scientifique de certains mythes persistants. Aujourd'hui, notre sujet est Christophe Colomb. Vous savez, celui qui n'a pas découvert l'Amérique? Oui, vous avez bien entendu. Ouais, bon, ça va quand même. Alors, concernant ce mythe, c'est un peu embêtant. À peu près tout le monde à qui vous allez poser la question qui a découvert l'Amérique va vous répondre Christophe Colomb. Ce réflexe est dû au fait qu'il s'agit d'un événement marquant pour la civilisation occidentale et qu'il a été véhiculé de la même façon depuis le 16e siècle, de sorte qu'on ne le remet plus en cause. D'ailleurs, c'est ce qui est enseigné dans les écoles partout. Par exemple, prenez cet ouvrage de synthèse, Histoire de la civilisation occidentale, par Georges Langlois et Gilles Villemur, qui date de 2012 et qui fut mon propre manuel scolaire pour le cégep. On n'y fait mention que de Christophe Colomb, qui découvre l'Amérique pour le compte de l'Espagne nouvellement réunifiée, et des autres explorateurs comme Jean Cabot pour l'Angleterre et Jean Cartier pour la France. Et là, je vois venir votre question. Si ce n'est pas Christophe Colomb, mais qui est-ce? Pour la partie qui suit, je vais me baser sur les informations que l'on peut retrouver aisément sur le site canadianmysteries.ca. En fait, vous savez probablement que les Scandinaves se sont rendus un peu partout en Europe. Par exemple, ils se sont rendus en Normandie, en Angleterre, en Irlande, en Russie, mais aussi à Constantinople, où on les a appelés Varegs. Au 10e siècle s'amorce la colonisation du Groenland par l'Islande. Un de ces vikings, Éric le Rouge, a pour but de christianiser ce nouveau territoire. Bjarni, le fils d'un des hommes qui s'est embarqué avec Éric, tente de rejoindre son père, mais il est frappé par une tempête et s'égare. Il aperçoit des terres, mais se rend compte qu'il est beaucoup trop au sud pour qu'il s'agisse du Groenland. Alors, il rebrousse chemin. Autour de l'an 900, Leif Erikson, le fils d'Éric le Rouge, reconstitue le périple de Bjarni et atteint l'Amérique, qu'il séparera en 3 régions, le Helluland, le Markland et le Vinland, ce dernier en raison des vignes qui y pousseraient. Vous pouvez constater cela dans ce tableau de Leif Erikson découvre l'Amérique du Nord de 1893 par Christian Krog. Ce sont finalement de multiples escarmouches avec les peuples indigènes qui les ont contraints au départ. Il y aura en plus un refroidissement climatique à cette époque, ce qui rend les voyages dans le Nord beaucoup plus difficiles. Toutes ces informations nous proviennent de 2 récits norrois, soit la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge. Ces 2 sagas ont été rédigées toutefois près de 300 ans après les faits. Il faut garder ça en tête. Voici une carte du monde dressée par un viking au 15e siècle, reprenant un original du 13e siècle. Dans tous les cas, elle date donc d'avant le voyage de Christophe Colomb, mais elle demeure encore contestée de nos jours. Vous pourrez voir complètement à l'ouest ce qui est considéré comme le Vinland. Concrètement, ce qui est désigné comme le Vinland est probablement situé à Lands-aux-Meadows, à Terre-Neuve, au Canada. Des fouilles archéologiques ont sorti des artefacts vikings de cette époque à cet endroit, mais on a également découvert des trous d'amarrage pour le type de bateau viking à Cape Cod. Le débat concernant l'emplacement exact reste donc ouvert. Pour conclure, on peut se demander jusqu'à quel point cette découverte était considérée importante pour les Scandinaves, puisqu'aucun autre Européen n'a semblé au courant. Une telle découverte en aurait sûrement intéressé plus d'un. Quoi qu'il en soit, je vous laisse sur cette image du livre Story of the United States de Henrietta Elizabeth Marshall de 1919. Et j'espère que cette capsule vous en aura permis d'en apprendre un peu plus sur l'exploration de l'Amérique, et on se retrouve pour un prochain épisode de Voici toute l'histoire. Bye!